Bien, eh bien bonsoir. Je suis très contente d'être là pour partager avec vous un sujet qui me passionne. Comment prendre soin de ses yeux. Et donc fondamentalement, c'est comment prendre soin de soi et c'est comment s'écouter. Bien. Donc, moi, je suis Sonia Jaoui. Certaines personnes me connaissent dans la salle. Je suis d'une part enseignante de yoga. J'ai été diplômée en 1982. J'ai fait une formation dans un ashram. Et depuis 1982, bon, il y a eu des périodes avec enfants petits, j'ai pas enseigné, mais j'enseigne le yoga et les différentes techniques de yoga. La méditation, le yoga du son, les yoga nidra, la relaxation et les postures. Donc, à Tours, j'ai créé le centre de yoga traditionnel. Je tiens à la notion de tradition. Et en 2010, en fait depuis 1982, je cherchais autour des yeux, yoga des yeux, qu'est-ce qui se faisait. Et j'ai réellement trouvé, peut-être en 2008, je ne sais plus très bien, mais j'ai réellement trouvé un stage qui vraiment prenait du sens et je me suis dit, là, il y a quelque chose à explorer. C'est pas le monde du yoga comme on parle du yoga des yeux, c'est un médecin américain, le Dr. Bates, qui a développé une pratique, des activités, on appelle une méthode, pour améliorer la vue, améliorer la santé des yeux. Et là, j'ai bien vu que c'était efficace et que ça marchait. Donc j'ai fait une formation, la formation pour devenir enseignante. Je l'ai faite en Angleterre et je suis diplômée depuis 2010. Et depuis 2010, en parallèle donc avec le yoga, j'enseigne la rééducation visuelle. C'est une rééducation naturelle et c'est basé sur les travaux du Dr. Bates. Voilà, donc je suis à Tours centre, quartier des Prébendes. Donc j'insiste, c'est pas par rapport au yoga, par exemple des yeux, qui moi ne m'a jamais apporté aucun bienfait en termes de ressenti. Là, c'est vraiment une méthode développée par un médecin dans le but d'améliorer la vue et la santé des yeux. Bien, donc le Dr. Bates, c'est quelqu'un qui a vécu de 1860 à 1931, et c'est une époque où la médecine était holistique, et on ne disait pas qu'elle était holistique, parce que toutes les médecines étaient holistiques. Et je dis souvent avec humour, c'est une époque où on ne parlait pas d'alimentation bio, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pesticides. Voilà. Donc c'est une époque où s'est développée l'homéopathie, on démarrait avec les fleurs de Bach en Angleterre. C'est une époque de médecine naturelle. Et entre autres, les soins, c'était des bains de soleil, c'était des séjours à la montagne, c'était des séjours à la mer pour la thyroïde, pour l'iode, etc. Donc, dans ce contexte, le Dr. Bates s'est questionné parce qu'il s'est rendu compte qu'il prescrivait des lunettes en tant qu'ophtalmo. Il était ophtalmo, il était chercheur, il était professeur à l'université également, il était chirurgien, il avait sa propre clinique. Donc, il s'est questionné parce qu'il s'est rendu compte qu'il prescrivait des lunettes à ses patients et que 2 ans plus tard, il fallait des lunettes plus fortes. Qui a fait cette expérience ici? Ben voilà. Ben voilà. Bien. Donc, lui, en tant que médecin, il s'est dit, ma mission, ce n'est pas de faire quelque chose qui fait que la vue se dégrade, mais d'aider au contraire pour que ça s'améliore. Et donc, il a, entre guillemets, mis de côté ce qu'il avait appris pour avoir entre guillemets, un regard neuf sur la situation. Et il a fait des recherches sur des yeux de lapin, sur des yeux de poisson, mais surtout sa patientèle. Et vous savez qu'un ophtalmo, il envoie du monde, puisque les consultations sont assez courtes. Bien, donc, oh là, c'est passé à autre chose, voilà. Et donc, il a fait des travaux sur à la fois des personnes qui voyaient bien,
des travaux de recherche, il s'est questionné, et des personnes qui avaient une vue déficiente ou une santé, un problème médical au niveau des yeux. Bien. Et à partir de là, il s'est dit, si on ramène les yeux qui sont en difficulté à un fonctionnement proche ou même similaire à des yeux qui fonctionnent normalement, la vue devrait s'améliorer et la santé des yeux aussi. En fait, ah ben oui, ça part tout seul. Ok. En fait, les yeux ont un fonctionnement naturel et tant qu'on reste dans ce fonctionnement naturel, la vue ne se dégrade pas, la vue reste bonne. Et la santé, ben, elle est là. Hein. Le docteur Bates explique qu'en fait, les yeux perdent de leur qualité en santé, développent des pathologies après beaucoup d'années de mauvaises habitudes dans le fonctionnement visuel. Et c'est pour ça que les pathologies arrivent. La cataracte, c'est plutôt 60 ans. L'ADMLA, tout ce dont on parle arrive donc avec l'âge. Bien, donc le docteur Bates a tiré des conclusions avec ses travaux sur les besoins des yeux et leurs réflexes naturels. Un besoin des yeux, il n'y en a pas un qui est plus qu'un autre, mais un besoin des yeux, c'est le besoin de lumière. Vous avez, je pense, tous et toutes fait l'expérience que quand il n'y a pas de lumière, vous ne voyez pas, et vous n'êtes pas inquiet sur le fait qu'il n'y a pas de lumière, vous savez que c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. On est d'accord ? Qui n'a pas fait cette expérience ? Bien. Donc, les yeux, c'est un des 5 organes des sens. Les yeux, pour fonctionner, ont besoin de lumière, au même titre que le nez, on va dire, pour fonctionner, a besoin d'odeur, la langue de saveur, etc. La lumière naturelle, bien sûr, est fondamentale. C'est une nourriture pour les yeux. Et on sait aujourd'hui qu'elle agit sur l'humeur. Hein. On parle de la luminothérapie pour la dépression saisonnière. Et la lumière en luminothérapie, elle passe par les yeux pour aller réveiller, j'aime bien ce terme, les glandes au centre du cerveau, les glandes qui sont chefs d'orchestre de tout le système hormonal et de l'humeur. Donc, la lumière naturelle, hein, on reste bien avec cette notion, c'est la lumière naturelle, donc c'est le soleil pour nous, hein, même derrière des nuages, c'est la lumière du jour, qui est une nourriture qui est importante pour les yeux. Et sans lumière, les yeux ne voient pas. Or, votre ophtalmo vous dit, protégez-vous du soleil, on est d'accord ? Hein ? Bien. Alors, juste pour vous faire prendre conscience, c'est la même photo à droite à gauche. Donc à gauche, c'est une photo de jour, et à droite, c'est la nuit. Le besoin de lumière, s'il est besoin de le rappeler. Bien, on peut se questionner sur le port de lunettes de soleil. Qu'est-ce que vous pensez de cette question au vu des résultats des recherches du docteur Bates? Oui ? Il faut éviter les lunettes de soleil. Or, les ophtalmos vous disent portez des lunettes de soleil, même quand il y a un peu de luminosité, hein, pas un soleil éclatant. Bien. Et votre opticien vous vend 2 paires pour le prix d'une, mais il vous vend 2 paires avec une paire solaire. D'accord ? Bien. Et là, vous avez l'exemple. On voit à droite, on voit la forme du verre solaire et on voit ce que devient l'image devant un filtre. On voit évidemment moins bien avec des lunettes de soleil. D'accord ? Et surtout, on ne nourrit pas les cellules rétiniennes qui ont besoin de lumière. Bien. Alors, voilà. Un deuxième besoin des yeux, c'est le besoin de repos. On est fatigué, on peut se faire une petite sieste et on a notre nuit de sommeil. Mais les yeux, à quel moment est-ce que vous les reposez ?
Jamais pour Nathalie. Ça, c'est pas bien. Alors, la nuit. Or, la nuit, vous rêvez. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous rêvez. Et les rêves, ce sont des images. Donc, il y a une activité à notre insu quand on dort, une activité au niveau des yeux. Bien. Et quand ce sont des cauchemars, c'est une activité stressante. On est d'accord ? Bien. Donc, en fait, il n'y a aucun moment où on place les yeux au repos. Donc, tant qu'on a une bonne vue, c'est qu'on sait gérer ces moments de fatigue. Mais dès qu'il y a une difficulté visuelle, les yeux sont fatigués, et c'est pour ça qu'il y a la difficulté visuelle. Et cette difficulté visuelle ne se règle pas si on ne place pas du repos. Donc le docteur Bates a développé des activités pour reposer les yeux. Il a développé des activités pour donner de la lumière aux yeux. Et étape suivante, la détente. Le docteur Bates explique que l'œil... Il te plaît le chat? Le docteur Bates explique que l'œil possède une vision parfaite seulement quand il est relaxé. Donc, il a développé des activités pour apprendre à relaxer les yeux. Sachant que les yeux appartiennent à un système qui est le corps, et que les yeux ne peuvent pas être détendus si le corps est sous tension. Et le corps appartient à un système qui est un être humain avec une personnalité. Et donc, le docteur Bates explique que quand le mental est au repos, rien ne peut fatiguer les yeux. Quand le mental est sous tension, rien ne peut les reposer. Donc, c'est la détente mentale qui va pouvoir induire une détente dans le corps et dans les yeux. Donc comprenez que ces résultats de recherche font que le docteur Bates a développé des activités pour aider les yeux. Bien. Ah, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas. Bon, on va. Elle est passée trop vite et je ne sais pas pourquoi elle ne reste pas. Donc, la diapo précédente, vous voyez peut-être vite, variabilité de la vue. Allez hop, rapidement. Donc, le docteur Bates a découvert que la vue est variable. Elle est variable, donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez cette expérience. Il y a eu l'époque où votre vue était bonne, puis un peu moins bonne avec des lunettes, puis des lunettes plus fortes, donc déjà une variabilité sur plusieurs années. Mais également, elle est variable tout au long de la journée. Elle est variable parce qu'on est dans le monde du vivant. Et le vivant, c'est toujours en mouvement, toujours en changement. Le rythme cardiaque est toujours en mouvement en fonction de ce qui se passe intérieurement. Donc là, on rejoint les tensions mentales. Également en fonction de notre état de fatigue, en fonction de notre humeur. Vous avez une bonne nouvelle, vous avez le cœur en fête, et vous avez les yeux en fête. Vous avez une mauvaise nouvelle, et vous voyez non plus la vie en rose, mais la vie en gris. Voilà. Donc, il avance tout seul. Hein. Oui. Et donc, la vue est variable. À partir de ce constat, est-ce que vous avez constaté au fil de votre journée que la vue est variable? Voilà. Hein? Donc, il faut comprendre que les lunettes, le verre correcteur, lui, il n'est pas variable. Donc, vous avez devant les yeux un verre correcteur et les yeux, eux, avec une vue qui varie. Ça veut dire que c'est au corps qui a une intelligence, hein, ce sera la conférence qui sera donnée en mai, je crois. Hein, le corps a une intelligence et
ce que va faire le corps, c'est d'adapter la vue aux lunettes. Donc si vous avez le cœur en fait, les yeux en fait et une meilleure vue, les lunettes sont trop fortes et vous gênent. Donc qu'est-ce que vont faire toutes ces petites cellules et leur intelligence? Eh bien, de baisser la vue pour s'adapter aux lunettes, ce qui est un comble. Et par contre, si vous êtes particulièrement fatigué ou vous avez le moral en berne, là, la vue, elle va être beaucoup moins bonne. Les lunettes ne seront pas suffisantes pour aider la vue. Et ce que vous allez faire, c'est forcer. Et en forçant, vous n'êtes plus dans la détente qui est nécessaire à une bonne vue. Et c'est ainsi que le Dr Bates a compris pourquoi le port des lunettes induisait au fil des années cette dégradation de la vue. Et oui, donc, et votre ophtalmo vous dit, vous les portez du matin au soir. on est d'accord, hein? Bien. Bien. Donc le Dr Bates, notez-le parce que ça c'est une phrase très importante. Le Dr Bates nous conseille de ne porter les lunettes que quand on en a besoin. Bien. Donc ça veut dire que pour certaines personnes là, vous pouvez peut-être enlever vos lunettes. Ça va, Delphine? Ouais. Je suis un peu floue, mais tu m'entends. Voilà. Sauf que, et ça c'est très intéressant, souvent les gens entendent moins bien quand ils n'ont pas leurs lunettes. Parce que tous les sens s'entraident. Mais voilà. Donc là, c'est une occasion, par exemple, où il n'y a en soi pas besoin de porter les lunettes. Je suis devenue blonde, sans lunettes. Bien. Donc, un autre réflexe naturel des yeux, c'est le sillement. Le sillement, c'est ce petit battement des paupières. Et c'est un réflexe, c'est-à-dire qu'il est en place quand les yeux sont détendus. Dès que les yeux ne sont pas détendus, il n'y a plus de sillement. Et vous pouvez vous amuser, par exemple, à regarder, bon, si vous regardez de la télé ou des vidéos, les acteurs, souvent, sont quand même tendus et il y a beaucoup moins de sillement. Après, il y a les sillements de tension. Les yeux sont inconfortables et on scie même un peu plus. Donc, voilà, à vous de percevoir et de sentir pour vous. Mais ce sillement, finalement, eh ben, c'est un moment, la nature fait bien les choses, où, donc là j'exagère, je garde les yeux fermés un peu plus longtemps, où finalement on apporte un temps d'obscurité aux yeux. Une obscurité relative, hein, on n'est pas complètement dans le noir, loin de là. Mais cette obscurité permet à la rétine, aux cellules rétiniennes de se régénérer. Et la vue est meilleure dès qu'on ouvre les yeux. Est-ce que vous voulez faire cette expérience maintenant? Vous enlevez vos lunettes. Et vous venez placer, alors je vais placer qu'une main puisque je tiens un micro, mais vous venez placer une main en vérifiant que c'est la paume de la main qui est bien sur l'œil et les doigts sur le front et l'extérieur de la main sur l'aile du nez. Donc un contact doux, délicat. Bien. Alors attention, contre l'aile du nez, pas sur le nez, contre. Et vous placez l'autre main. Là, je tiens le micro, donc je ne vais pas pouvoir le faire vous montrer. Voilà, de façon à ne pas bloquer la respiration, hein, ne cachez pas le nez. Et restez les paupières fermées, donc double entre guillemets sécurité, hein, c'est pas un terme juste là, mais vous comprendrez, en fermant les paupières, en plaçant les paumes des mains, bien évidemment. Vous placez les yeux dans le noir et je vous propose de penser à quelque chose qui vous fait plaisir. Pour le sentiment de plaisir. Ne vous attachez pas à ce qui vous fait plaisir, mais pour ressentir le plaisir et venir
placez ce plaisir dans vos yeux. Voilà, un petit moment de tranquillité pour vos yeux, pour vous-même. Et donc les yeux sont à peu près dans le noir. Vous pouvez placer les deux mains, monsieur. Oh. C'est inutile. Je pense que c'est utile quand même. Mais vous faites comme vous... Non, je comprends ce qui se passe pour monsieur, mais n'empêche que ça va aider votre œil. L'œil est vivant. Si. Bien. Ok. Et je vais vous proposer lentement de laisser glisser les mains vers le bas sans toucher les paupières et sans toucher les cils. De garder les paupières fermées encore un petit peu. Ne touchez pas les paupières, ne touchez pas les cils, c'est très précieux. Bien, et vous allez vous préparer à ouvrir les yeux. On ne fait pas parfaitement bien parce qu'on est en conférence. Et comment vous sentez vos yeux et comment vous percevez sans vos lunettes, pour les personnes qui avaient des lunettes, ne frottez pas sur tous les yeux, c'est précieux. Est-ce qu'il y a un meilleur confort dans les yeux? Voilà, déjà. Et vous voyez mieux. Et ça a été 3 minutes. Et c'est pas fait dans les règles de l'art, parce que là, on n'est pas bien installé pour ça. Hein. Alors j'en profite pour vous dire, j'ai une chaîne YouTube et j'ai une vidéo qui explique pendant à peu près 12 minutes, pas par pas. Je pense que elle doit s'appeler palming. Ça s'appelle palming en anglais, hein, cette activité. Et vous avez vraiment le pas à pas pour bien pratiquer, sachant qu'il y a toute une installation pour tenir les coudes, sinon très vite on fatigue. Voilà, on a des tensions dans les épaules et or on cherche la détente. Hein. Mais là, c'était pour vous faire déjà sentir en 3 minutes où j'ai pas pris de ma montre, mais voilà. Bien. Donc, ce ciment dont on parlait, qui est lié à la détente, c'est un réflexe naturel. Vous pouvez trouver sur Internet que c'est une activité ou à faire 3 fois par jour. Ça ne sert à rien, parce que si vous le faites vous-même, c'est sous tension, c'est volontaire. Un réflexe naturel, c'est comme la respiration, quand vous n'y pensez pas, ça se fait. Bien, donc je parlais de la régénération des cellules. L'autre élément important, c'est la lubrification des yeux. Hein. On parle souvent de sécheresse oculaire. Mais la sécheresse oculaire, elle est liée au manque de détente. Quand les yeux, c'est pour ça qu'on parle de réflexe, quand les yeux sont détendus, fonctionnent normalement, il y a ce ciment qui vient, on va dire, régénérer et replacer cette lubrification. D'accord ? D'autant que cette lubrification est importante puisque c'est un sérum qui est bactéricide, donc qui protège les yeux. D'accord ? Bien, un autre réflexe important, c'est ce que Bates appelle en anglais central fixation, donc j'ai voulu garder le mot. Les enseignants en France, au sein de l'Association nationale des enseignants, dont je fais partie, parlent de centralisation pour trouver un mot français. Moi, j'aime bien le terme de fixation centrale parce qu'en fait, nous, humains, nos yeux sont faits pour ne voir qu'un point parfaitement. Et donc, et ça c'est le docteur Bates qui l'explique, on voit bien un point, et si on fait attention, autour de ce point, c'est plus flou. Quand on a conscience de ça, on améliore sa vue. Donc, l'objet, ce que j'ai noté là, regardez, est plus net que les éléments qui sont tout autour. Or, on nous apprend maintenant à vouloir regarder plusieurs choses sur un écran. Hein. D'un côté, la météo, à la télé, il y a la personne qui fait les signes en bas, à droite, etc. Il y a des bandeaux qui passent qui n'ont rien à voir avec ce que la personne dit.
C'est vrai. On demande aux yeux quelque chose, aux yeux humains, hein, quelque chose qu'il ne sait pas faire. Et ça abîme déjà l'écran, c'est ce qui est de pire pour les yeux, mais ça abîme la vue aussi. D'accord ? On perd des réflexes naturels de bon fonctionnement. Bien. Et un autre réflexe naturel, c'est la mobilité. On parle là de yeux qui fonctionnent normalement, qui voient bien. Un œil normal, donc le docteur Bates utilisait ce qu'il avait créé, un rétinoscope pour voir la rétine. Un œil normal est constamment en mouvement quand il est au repos, mais des micro-mouvements qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Ce que l'on perçoit, c'est, j'ai envie de dire, de la lumière dans les yeux, comme les enfants qui ont des yeux brillants et pétillants. Hein. Donc l'œil normal bouge tout le temps. Et il bouge tout le temps pour une raison simple, c'est que si on veut voir à peu près 180 degrés, en regardant devant soi, puisque c'est là qu'on voit le mieux, l'œil bouge à notre insu, ce n'est pas volontaire, et je perçois que là il y a du noir, mais je sais que c'est un rideau parce que je l'ai vu tout à l'heure, mais voilà. Je perçois que là, il y a du blanc, un mur, ou voilà. Mais en soi, je regarde devant moi. Mais c'est l'œil qui fait ces mouvements pour faire une image globale. Et évidemment, cette mobilité se perd si les yeux sont tendus. C'est vraiment un ensemble où tout est en lien. Parfait. Est-ce que à ce stade-là, vous avez des questions ? Oui ? Et la question, c'est quoi ? D'accord. Donc la question, là, je vais répéter. La personne donc porte des lentilles et elle me demande qu'est-ce qu'on fait quand on porte des lentilles, sachant qu'elle est très myope, donc elle a besoin d'une correction. Ça va ? Bien. Alors, si vous êtes dans un processus de rééducation, comme l'indique le docteur Bates, si vous venez me voir, je vous dirais, passez aux lunettes. Et je sais que pour vous, c'est désagréable, parce que quand on est très myope, ça fait des verres épais. Bon, même si la technologie, ça s'est bien amélioré. Mais je vais vous dire, passez aux lunettes. Parce que les lentilles, vous les avez, entre guillemets, collées, façon de parler, sur la cornée, sur l'iris, la pupille, sur l'œil. Donc, ça veut dire que vous gênez quand même. Toute la journée, vous gênez cette surface-là. Je dis souvent, imaginez, vous portez un sparadrap toute la vie sur le même endroit. Vous savez très bien, vous avez eu l'expérience au moins enfant quand on a plein de bobos partout. Vous enlevez le sparadrap, la peau est déjà plus claire, etc. Donc il y a une gêne. Une gêne que vous ne ressentez pas parce que le système nerveux n'est pas... comment je vais dire, la sensibilité nerveuse n'est pas là, mais il y a une gêne. C'est du bon sens. La méthode Bates, je dis toujours, c'est du bon sens. Tu regardes l'heure, tu me dis... Et donc, moi je vous dirais porter des lunettes. En plus, vos lunettes permettent d'avoir une vue plus large, qui sera floue, mais qui sera plus juste. Et ça vous permettra de pouvoir les enlever à chaque fois que vous voulez mettre en pratique. Parce que la pratique, c'est plus prendre des habitudes. La méthode Bates, c'est redonner aux yeux des habitudes qui sont justes. Donc c'est émailler votre journée de bonnes pratiques. Donc c'est bien de pouvoir avoir ces lunettes avec un cordon autour du cou, quand on a besoin de lunettes. Mais après, il y a des découvertes de personnes. Je pense à une de mes élèves qui est là. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'a pas besoin de ses lunettes, ou très peu. Voilà.
Or, l'ophtalmo, lui ayant dit de les porter toute la journée, ben, elle s'était pas posé la question. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui? Pourquoi les yeux bougent au moment du rêve? Alors là, je ne sais pas, parce que il y a pendant la période de sommeil, pendant la nuit de sommeil, une période qu'on appelle mouvement rapide des yeux en anglais. Donc je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être plus de l'ordre de la psychologie et de ce qui se passe intérieurement, émotionnellement. Je ne sais pas du tout. Non. Non. Attention. Vous parlez de la nuit. Pourquoi les yeux bougent la nuit? Oui, mais ils se servent de cette méthode de faire bouger les yeux en EMDR. En Eyes Movement Desensitization. Oui. On n'entend rien? Ah, pour la question. Ah oui, pardon. Ah, pardon. Excusez-moi. Ok. Donc la question c'était pourquoi il y a une période de sommeil où les yeux bougent beaucoup. Là, oui, mais c'est lié au rêve. Et là, j'ai dit je n'ai pas de réponse. Et là, elle enchaîne sur le MDR, qui est une pratique de thérapie, où on utilise les mouvements des yeux pour, je ne sais pas quel terme faudrait utiliser, pour apaiser, voire régler des traumatismes. Je pense que ça c'est juste. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la période de la nuit où les yeux bougent. Non, ça j'en parle en connaissance de cause. Le MDR, c'est plus utiliser le mouvement des yeux, donc un des sens, en se rappelant le traumatisme et en restant présent là, à l'instant, sur ce qui se passe au niveau des sens. Donc on garde dans un processus de MDR, on garde la conscience de l'adulte qu'on est à l'instant, là, ici, maintenant, pour se rappeler un traumatisme à un moment passé. Et on a donc un regard, j'ai envie de dire, on prend de la distance par rapport au traumatisme. C'est le fonctionnement de l'EMDR. C'est comme ça qu'on aide les traumatismes. Ça peut être aussi l'audition. Moi, dans les pratiques que j'ai connues, c'est l'audition, le mouvement des yeux. Taper sur une jambe, c'est la sensation. Dès qu'on reste dans un sens, on reste dans l'instant présent. Bien, alors. Oui, bien. Donc, pour les questions là, c'est bon. On va passer plus à une réflexion. Les gens pourront poser des questions après, qu'il y a un moment d'échange autour du bar. Oui, tout à fait. Mais là, c'est parce que j'ai fini avec les travaux du docteur Bates. Mais là, je vais passer à plus une réflexion sur la vue et la vision. Alors, la vue, c'est ce que les yeux perçoivent. On parle du sens de la vue. La vision, c'est comment on interprète ce qui est vu. Et là, c'est le cerveau qui vient s'en mêler. Et j'ai mis un petit quelque chose sur le regard parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Le regard comporte déjà une partie de ce que l'on est au moment où on regarde. On a par exemple l'expression « il a un regard mauvais » ou un regard curieux. Les yeux sont... Vous connaissez la phrase ? Le miroir de l'âme. D'accord ? Bien. Donc c'était plus pour la réflexion sur ce thème-là, parce qu'on peut beaucoup parler des yeux. Et là, je vous laisse découvrir ce texte que peut-être vous connaissez. Voilà. Vous avez vous aussi un drôle... Hop
là, un drôle, un drôle de cerveau. Et là, c'est ce qu'on appelle la vision, c'est interpréter. Hein? Voilà. Mais ça veut dire que dans le travail global holistique de la méthode Bates, on va aussi aller comprendre, comme moi mon travail, c'est d'aller comprendre et d'aider la personne à comprendre comment elle voit les choses. D'accord ? Bien. Alors, la méthode Bates, comprenez que c'est une méthode de rééducation, donc elle va aider des métiers, des personnes avec des métiers dont la vue précise est importante. Donc je cite souvent le cas de Tours où il y avait une base aérienne à un moment, et pour les personnes qui pilotent des avions, il faut une vue d'aigle ou pas loin. Et dès qu'ils perdent un tout petit peu, ils ont l'impression de perdre énormément. Donc, même pour une personne qui a une vue plus que parfaite, la méthode Bates va pouvoir aider. Hein. Alors, donc, on parle beaucoup de fatigue oculaire avec les écrans, puisque je vous ai dit, hein, les écrans, c'est ce qu'il y a de pire pour les yeux. Or, on est pas mal de temps sur un écran, ne serait-ce qu'un téléphone. Hein. Et pour certaines personnes, il n'y a a priori pas de problème de vue, mais des migraines qui sont liées à des tensions, alors que la vue est encore bonne. Hein, on devient limite. Bien. Donc la méthode Bates va pouvoir aider dans ces situations-là. Elle vient bien évidemment aider toutes les problématiques de vue qui sont citées là, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Elle vient aider des problématiques un peu plus complexes de strabisme, d'amblyopie. L'amblyopie, c'est un œil, c'est lié en général au strabisme, mais un œil qui ne peut pas être corrigé, qui ne voit pas bien, qui ne peut pas être corrigé. Des personnes qui n'ont pas la vision du relief, hein, donc des troubles de binocularité. Et puis elle va aider toutes les pathologies. Toutes les pathologies. Hein. Même quand votre médecin vous dit une DMLA, on ne peut rien faire. Alors évidemment, une DMLA prise au début, oui, c'est plus facile. Mais voilà. Bien, donc c'est juste pour remettre en mémoire. Et là, j'ai trois élèves qui pourront en témoigner. Les activités de la méthode Bates sont extrêmement simples, elles sont ludiques, on s'amuse bien dans les stages. Hein. Voilà. Avec l'idée de réapprendre aux yeux à fonctionner naturellement. D'accord ? Avec pour principe tout ce qu'on a dit, lumière, détente des yeux, tous ces mouvements naturels qui sont à remettre en place. Vous avez sûrement autour de vous des gens qui ont un regard très fixe. Des personnes, en général, les personnes très myopes ont un regard extrêmement fixe. Regardez, amusez-vous à regarder autour de vous. Voilà. Voilà, alors je voulais faire une activité, si vous êtes d'accord, sachant qu'on n'est absolument pas dans les bonnes conditions pour ça. Voilà. Vous avez, et elle n'est pas au format bien évidemment, mais vous avez l'échelle de lettres que le Dr Bates a créée. Ce que je vous propose, c'est, est-ce que tout le monde voit au moins les premières lignes ou la première ligne ? C'est bon pour tout le monde ? Bien. Vous allez choisir une ligne où les lettres sont, on va dire, plutôt nettes, sans lunettes de préférence. Bon, avec lentilles, bien évidemment. Okay. Donc,
Vous allez choisir une ligne où les lettres sont à peu près nettes. Ne choisissez pas une ligne où c'est très très bien pour vous. OK ? Et vous allez regarder la lettre qui est à gauche de la ligne. En cherchant, même si vous ne savez pas encore le faire, à détendre les yeux et à détendre le regard. Bien. Vous percevez la lettre qui est à côté. Vous regardez la lettre qui est à gauche. On va dire le caractère qui est à gauche. Vous percevez le caractère qui est à droite. Est-ce qu'il est aussi net que le caractère que vous regardez ? OK. Donc, restez sur le caractère à gauche, dans la ligne que vous avez choisie, et regardez le caractère à droite. Alors, on va dire 2 caractères plus loin à droite. Vous le percevez, vous ne le regardez pas. Et est-ce qu'il est aussi net que celui que vous regardez ? Non. Voilà. Donc là, vous avez la fixation centrale dont on parle. OK ? Bien. Vous allez du caractère que vous regardez sur votre ligne, donc à gauche, on va dire caresser du regard et déplacer le regard jusqu'au caractère qui est à droite. Puis tranquillement revenir sur le caractère à gauche. Donc d'un caractère à gauche de la ligne jusqu'au caractère à droite, tranquillement. Et le regard qui caresse, c'est de la douceur, c'est de la tranquillité, c'est de la détente. Oui. Bien, vous allez fermer les yeux 2 secondes, pas trop longtemps. Vous allez les rouvrir et regarder la ligne sur laquelle vous avez, entre guillemets, travaillé. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon. Vous voyez mieux. Voilà. Même avec des lentilles ? Même avec des lentilles. OK ? Alors évidemment, il a créé cette échelle de lettres et il y a énormément d'activités possibles sur cette échelle de lettres. Pour aller des lettres, si vous commencez à lire, on va dire à partir de la 3e ligne ça devient flou, tranquillement descendre vers des caractères plus petits. Voilà, vous avez une idée de comment on peut. J'aime pas le terme travailler, mais il n'y en a pas d'autres, j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà comment on peut travailler avec les différents outils qui sont des outils très simples de la méthode Bates. Parfait. Voilà, là par contre, c'est pour moi le temps de questions s'il y en a encore. Donc je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse pour les questions. Pardon ? On fait circuler un micro, c'est parfait. Donc, ce qui m'intéresse, voilà, c'est qu'on ait un joli paysage avec de la lumière. Bien, est-ce qu'il y a des questions ? Un micro qui fonctionne ? Bonsoir. Bonsoir. On dit souvent que quand il y a une légère myopie sur un œil, ça protège du reste des pathologies ou ça équilibre la vue. Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là ? Alors, du reste des pathologies pour les yeux ? Oui. J'ai jamais entendu ça. Oui, c'est ça. Oui. Ah, de la presbytie ? Non, je suis légèrement myope de l'œil droit. Oui. Et en fait, il y a une correction naturelle qui s'effectue par rapport au reste des pathologies qui peuvent survenir. Alors, les pathologies, c'est les problèmes visuels. Oui. Oui, d'accord. Donc, on n'appelle pas ça des pathologies. Les pathologies, c'est quand il y a une maladie au niveau des yeux. D'accord. Donc, on parle là d'erreur de réfraction. Moi, je dis problème de vue pour simplifier. Mmh. Alors, ce que vous dites, c'est qu'en ayant une petite myopie à un œil, ça protège d'avoir d'autres problématiques de vue. C'est ça. Moi, j'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas. Qui a entendu ça ? Moi,
Attends. Le micro. Oui, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai entendu dire que quand on est myope, en vieillissant, on devient presbyte moins rapidement, puisque ça compense en fait la myopie et la presbytie. C'est la seule chose que j'ai entendue. Mais c'est que la presbytie. Oui. Je pense c'est que la presbytie. C'est ça dont vous voulez parler. C'est pas les autres erreurs de réfraction. Oui. Donc effectivement, si c'est ça que vous voulez dire, et donc Sylvie l'a bien expliqué, quand on est un peu myope, mais là vous parlez que d'un œil, bon, quand on est myope, pour les personnes myopes, la presbytie arrive, mais est moins perceptible et moins gênante, hein, que pour les autres problématiques de vue. Si la presbytie arrive, parce que c'est pas une obligation. Attention, il y a un micro. Attention. Tout, non, c'est pas une question, c'est un commentaire. Alors. Il est positif, il pense que la myopie va protéger du tout. C'est bien. Oui, j'écoute votre question. Alors, oui, c'est peut-être c'est pas forcément une question, mais dans un sens, ça peut l'être. J'ai remarqué en utilisant des appareils optiques comme des appareils astronomiques. Des appareils astronomiques. Oui. Donc, télescope ou lunettes astronomiques, la sensibilité de l'œil est supérieure sur les côtés, enfin, légèrement sur les côtés, pas au centre. On appelle ça la vision décalée, et quand on a des objets très faibles, on les voit mieux quand on ne regarde pas en face. Est-ce que c'est lié à... Alors, c'est votre travail, l'astronomie, ou c'est un hobby? C'est un hobby, oui. Okay. Mais ce point est connu, hein. Enfin, c'est identifié comme un point habituel d'observation. Ça veut dire que vous avez ce que le docteur Bates appelle une vue excentrique. Mais c'est pas moi, c'est non. tout le monde. 100% des personnes. Alors, il y a peut-être une explication avec le nerf optique qui fait que le point central de la rétine est moins sensible, mais je ne connais pas la raison physiologique, mais c'est un fait. Hein. Non ? Là, moi, je n'ai pas d'explication par rapport, parce que moi, en plus, je ne connais pas du tout ce type d'appareil, mais le point d'extrêmement bonne vision est directement, si je me mets de profil, là, est directement dans l'axe optique, sur la rétine. Donc, si vous regardez un objet au télescope, pourquoi vous le verriez mieux? C'est une question de sensibilité, essentiellement. C'est-à-dire que la faiblesse le peu de photons que vous le recevez mieux, légèrement à droite et à gauche du centre. Alors là, ce qui se passe, peut-être, hein, moi je ne connais pas l'image que vous regardez, ça veut dire que comme c'est une image qui est plus dans le noir... Oui. Ah oui, voilà. C'est forcément alors sombre, maintenant j'ai l'explication. D'accord. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la vue est parfaite, quand elle est bonne, elle est parfaite, c'est là qu'elle est la meilleure, donc je me remets de profil, vous le voyez comme ça, dans l'axe optique, qui est donc une ligne qu'on va tirer depuis la pupille jusqu'à la rétine. Et on va dire, c'est tout petit, c'est une tête d'épingle, hein. Ce sont des cellules rétiniennes, donc si vous en avez entendu parler, qu'on appelle des cônes. Et les cônes sont spécialisés dans tout ce qui est couleur et lumière. Plus on s'éloigne de ce point, je ne rentre pas dans les détails physiologiques, hein, mais plus on s'éloigne, moins on a de cônes et plus on a de cellules rétiniennes qu'on appelle des bâtonnets. Et les bâtonnets sont, eux, spécialisés pour la pénombre. Donc la pénombre et le mouvement. Donc c'est pour ça qu'enfant, quand on a peur dans le noir, on voit plein de mouvements. C'est les bâtonnets là qui sont hyper actifs parce que on est dans très peu de lumière. Donc ça veut dire que là, vous n'êtes pas dans une vision obligatoirement excentrique, mais vous êtes dans un fonctionnement naturel de l'œil qui est que ce sont les bâtonnets qui sont en action parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pour ça que je vous disais, je ne connais pas la situation.
Et il y a quelque chose qui confirme certainement ça, c'est que on voit pas les couleurs. Et il n'y a pas de couleur. Non. Ah, dans le noir, il n'y a pas de couleur. Tous les chats sont gris. Hein. Je pense que tout le monde a fait l'expérience. Pour autant, en astrophotographie, on voit les couleurs. En photographie. Alors, en astrophotographie, mais là, c'est sur une plaque, je ne sais pas ce que c'est. Soit des plaques argentiques, soit des capteurs. Voilà, c'est ça. Donc là, il capte les couleurs que Exactement. l'œil, lui, Exactement. n'est pas capable de capter. Exactement. Ouais, Donc, il n'y a pas de lumière, l'œil ne... C'est pour ça que je vous parle de l'œil humain. Hein. Ouais, ok. Parce que je ne me suis pas intéressée à la vue des animaux, mais un animal qui vit la nuit, peut-être qu'il voit des couleurs, lui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'œil humain ne peut pas voir de couleur. Si vous rentrez dans une pièce, à 22h, les volets fermés, et tout est sombre et il n'y a pas de couleur. Voilà. C'est notre fonctionnement, nous, pour les humains. Bon, moi j'ai une question. Je voudrais savoir comment on peut apprendre la méthode Bates, la pratiquer sur Tours, en France. Alors, est-ce qu'il y a des livres à lire? Est-ce qu'il y a et comment ça se passe pratiquement si on veut commencer à s'occuper de ses yeux de façon plus assidue et en ayant pris conscience de ce qu'on a appris ce soir? Bien. Alors, j'avais préparé une diapo au cas où il y ait la question, donc où je pose mes deux activités. Donc, pour la vue, moi, je suis à Tours Centre. Je reçois les gens de Tours, de préférence en présentiel, c'est toujours mieux. Hein, mais je donne aussi des cours en distanciel. Hein, j'ai des élèves, entre autres à La Réunion, au Canada, etc. Donc il y a des cours individuels. Je me déplace pour que vous voyez mieux peut-être. Il y a des cours qui sont sous forme d'atelier. Donc c'est 2-3 heures un atelier. Il y a des stages. Les stages, ça peut être tout un week-end ou toute une journée, ça dépend des stages. Et il y a le stage d'été. Alors je dis le stage d'été parce que c'est celui que je préfère. On a 5 jours ensemble et on est immergé, on ne fait que ça. On se met entre parenthèses par rapport à notre vie et on s'occupe que de soi et de ses yeux. Voilà. Donc le stage d'été, c'est à Rochecorbon et c'est en général à la mi-juillet. Voilà. Et là, les progrès sont au rendez-vous puisqu'on s'occupe de soi pendant 5 jours entre de la détente et des activités. Voilà. Puis par ailleurs, pour le yoga, je vous ai un peu dit, hein, je donne différents cours dans les différents domaines du yoga. Oui. Oui. Alors moi, ça fait 15 ans que j'ai des lunettes et que je porte pas. Je change d'ophtalmo régulièrement. Il y en a qui me disent c'est très bien. Il y a peut-être des choses que vous voulez pas voir dans la vie. Des fois, c'est vrai, d'ailleurs. Franchement, je suis épaté parce qu'il venait juste de me poser la question si tu portes des lunettes. Oui, je suis normand. J'ai dit peut-être non. Alors, elles sont tout le temps dans mon étui et je m'en porte pas plus mal. Et je confirme, c'est plus un témoignage, mais je suis franchement étonné. Enfin, ça me conforte que j'avais raison. Oui. Et effectivement, quand je suis fatigué, je suis en train de perdre la vue. J'ai encore pris un rendez-vous pour dans 2-3 mois. Voilà. Mais la dernière fois, on m'a dit il faut passer au verre progressif et je ne l'ai pas fait. Alors je les mets quand je conduis. Ouais, des fois c'est mieux. Mais de toute façon, je disais à il me dit faut les mettre quand vous conduisez. Mais je disais de toute façon, quand je vois un piéton, mais je vois pas si c'est une femme ou un homme, mais c'est pas grave. Voilà. Et je suppose que votre vue, c'est quasi pas dégradée au fil des années sans lunettes. Ben voilà. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Hein. Moi, je suis pareil. Je ne suis pas une bonne élève de ophtalmo. Je suis respectueuse de mon corps. Quoi. Mais c'est parfait. J'ai des lunettes, mais je n'utilise pas. Moi, je pars quand même parce qu'un jour, s'il y a un accident, la police demande
Ah, mais vous avez besoin de lunettes? Non, oui, non, Ops, j'ai peur. Alors je mets la lunette pour que les polices me demandent. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des lunettes sur la photo de votre permis de conduire, là, vous avez besoin... c'est une obligation, et là je ne sais pas s'ils ont le droit de verbaliser. Voilà, donc c'est une question que nous, enseignants en BETS, évidemment, on se pose. Alors, je dis nous parce qu'il y a une association nationale des enseignants, je vous l'ai dit tout à l'heure, et la solution à ça, parce que quand les élèves améliorent leur vue, à un moment, ils n'ont plus besoin de lunettes. Et comment ils font? Parce que sur le permis, changer un permis, c'est plus compliqué. donc la solution, c'est d'avoir des lunettes avec les lunettes accessoires de mode. Voilà. Ben oui, ça existe. Donc le verre, c'est un verre. Alors c'est pas un verre de qualité évidemment, mais c'est du plastique ou je sais pas quoi. Mais voilà, au moins. Quand vous conduisez, vous n'allez pas vous faire arrêter avec « Ah, mais madame, vous avez des lunettes sur votre... » Voilà. Et donc, on a dans les enseignants méthode B un ancien opticien, il a arrêté l'optique. Et lui, il s'est fait faire lui-même ses lunettes avec des bons verres, mais des lunettes qui ne corrigent rien, mais que pour conduire. Voilà. Donc faites attention à ça quand la vue s'améliore. Voilà. C'est plus simple de prendre des lunettes qui ont des verres plans, comme on dit, que de faire changer une photo sur un permis de conduire. Bien. D'autres questions? J'aurais pas mal de questions, mais une première question qui me vient spontanément, comment ça se fait que cette méthode, elle n'est pas tellement connue et qu'il n'y ait pas beaucoup de thérapeutes ou d'ophtalmos même qui se soient penchés dessus? Ça, c'est ma première question. Ah oui, je sais bien. Mais il y a peut-être des pays où c'est plus important. Et la deuxième question, quand vous parlez des lunettes, moi je vais prendre mon cas. Depuis l'âge de 12 ans, je fais beaucoup de blépharite. Et donc l'ophtalmo, ça ne l'intéresse pas du tout. Enfin, j'ai consulté beaucoup d'ophtalmos à Tours ou ailleurs. Ça ne les intéresse pas vraiment parce que ce n'est pas vraiment l'œil. Mais ça n'empêche que le quotidien, il devient insupportable. Tout à fait. Et là, je suis vraiment gênée. En plus, il y a les lumières là, qui viennent sur moi. Oui. C'est insupportable. Et si, par exemple, je vais dans un magasin où il y a une climatisation, je ressors aussitôt parce que je ne peux plus, à mon âge maintenant, je ne peux plus supporter. Oui, et donc, parce que cette lubrification dont on parlait tout à l'heure, elle n'est plus là. Voilà, exactement. C'est vraiment à éviter la climatisation, tout à fait. Même avec plein de pommade, je sais pas quoi. Tant que la cause n'est pas réglée. Oui, mais la cause... Et la détente. Bon. Et je peux vous dire que les personnes qui sont venues avec des blépharites, voilà, la détente pour redonner aux yeux leur fonctionnement naturel. Donc quand on parle des yeux, ça va être aussi des paupières, bien évidemment, puisqu'on a parlé du ciment. Donc le ciment, pour vous, il n'est pas en place et il est désagréable en plus du fait de la blépharite. Donc c'est, on va dire, un cercle vicieux où la cornée, elle est en difficulté, les paupières sont en difficulté, et c'est vrai que c'est très difficile, tout à fait. Alors pour répondre à la première question, pourquoi la méthode BET n'est pas plus connue? Moi j'ai été formée en Angleterre, et je racontais à Marianne, c'est à Marianne, oui, que je disais, moi dans ma formation en Angleterre, pardon? Ah oui. Dans ma formation en Angleterre, à Londres, une fois par mois, l'association des enseignants BETS louait un lieu, peut-être continue encore, et c'était annoncé dans les journaux locaux. Donc à Londres, les journaux locaux, ça serait Le Monde, Libération, Le Parisien, Le Figaro, je ne sais quoi. C'était annoncé, journée cours BETS à tarif réduit, puisque c'était le principe,
Et les enseignants étaient soit très peu payés, soit bénévoles. Et nous qui étions en formation, on pouvait être là et avoir des cas pratiques. C'est inimaginable en France. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi la méthode Bates ne peut pas être connue. Et moi-même, enseignante Bates, je dis bien à mes élèves, vous allez voir votre ophtalmo, ne lui expliquez rien, ne dites rien de ce que vous faites. Mais oui. Ce qui va vous répondre, parce que c'est arrivé, entre autres, à une élève il n'y a pas longtemps, il va vous dire « foutaise, madame ». Bon, je suis désolée, c'est pas de la communication. C'est pas de la communication. Voilà. On va passer au témoignage ? Oui, on va passer au témoignage. Alors, qui veut venir témoigner ? Christiane, peut-être ? Ah non, il faut que tu montes ici. Non, c'est important. Tu montes par là, d'ailleurs. Hein ? Voilà, donc tu restes... Je reste là, ici. Ok, voilà, deux pas. Alors, moi j'ai écrit pour que ce soit à peu près bien construit. J'écris pour que ce soit à peu près bien construit. Alors, arrivé à l'âge de porter des lunettes, parce que c'est comme ça, sous-entendu, il n'y a rien à y faire. La phrase réjouissante de Sonia, rien n'est arrêté dans le vivant, le mouvement et le changement sont de l'ordre du vivant. Au cours des stages avec Sonia, j'ai expérimenté les activités du Dr Bates. La pratique des activités nous fait découvrir, ressentir les besoins, les réflexes naturels de nos yeux, qui sont la détente, le besoin de la lumière, du soleil, la mobilité permanente. J'ai découvert physiquement que mon attention était labile au cours des différents exercices pratiqués. Il est très intéressant de s'en rendre compte par soi-même. Il faut de l'attention pour voir, ce qui implique de la concentration, ce qui n'a rien à voir avec de l'attention, de la concentration dans la détente. Distinction entre détente et effort, la psychologie de l'attention, c'est naturel d'être intéressé. Se questionner sur notre capacité d'attention et d'intérêt. Alors là, je parle de deux activités. L'activité d'ensoleillement, la sensation très agréable de l'intensité de la lumière et de la chaleur du soleil sur les paupières qui apporte de l'apaisement. Le palming, découvrir comment je ressens mes yeux. La détente des yeux est un chemin sans fin. La difficulté à différencier le ressenti et la pensée. Apprendre à ne pas interpréter ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Apprentissage intéressant de nommer objectivement ce que l'on voit, parce que notre vision est changeante, tension, fatigue, variation de la luminosité. Il n'y a pas à réussir, il y a à expérimenter. Panel d'activités qui nous font expérimenter sur le plan sensoriel toute la richesse et la subtilité de notre vision. Je vois ce qui se passe et je comprends. Exercice de stimulation des yeux qui améliore la précision de la vision. Apprendre à être dans le détail, la précision. Les activités sont ludiques. Il n'y a pas à comprendre, il y a à expérimenter. Et la magie de se rendre compte que je peux lire des caractères de taille 4 à la fin d'un exercice. C'est tout petit. C'est tout petit, c'est surprenant. Ouais. La pratique intensive au cours des stages m'a fait découvrir, exercer et développer la capacité de prendre soin de mes yeux. La rigueur d'installer dans la vie quotidienne la pratique des exercices est nécessaire pour prendre soin de ses yeux. Je n'y parviens pas encore. Sonia est une enseignante attentive. Elle nous met au cœur de la démarche pour prendre conscience de ce que nous ressentons au cours de chaque activité. Elle nous invite à nous amuser, à lâcher le jugement, la pensée qui s'empresse de tout expliquer. Il n'y a pas à réussir. Elle apporte à chacun les précisions spécifiques à ses besoins et l'accompagnement
L'accompagnement. Où est-ce que tu es ? Ce mot-là qui me manque. Oui. Et l'accompagnement individualisé pour les pratiquer de façon juste. Je vais prendre un petit peu la suite parce que beaucoup de questions encore à poser à Sonia. C'est peut-être qui vont peut-être vous intéresser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du livre L'art de voir de Aldous Huxley et de ce qui s'est passé avec le Dr Bates ? Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Aldous Huxley, qui est donc un écrivain connu et reconnu. Il a entre autres écrit Le meilleur des mondes. Mais c'était aussi un philosophe, entre autres. Il a eu un parcours extrêmement riche. Donc Aldous Huxley avait une problématique de santé des yeux et à l'âge de 16 ans, il était quasi aveugle. Et comme beaucoup de personnes qui viennent à la méthode Bates, quand la médecine ne peut plus rien, on va voir ailleurs. Et c'est vrai. Donc, il a rencontré la méthode Bates en étant élève de l'élève direct du Dr Bates, Margaret Corbett. Et donc, il a écrit un livre en hommage au Dr Bates. Et c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il parle des activités de la méthode, mais il parle aussi de la psychologie qui sous-tend cette méthode, de la philosophie même qui sous-tend cette méthode. Je vous disais au début, la méthode Bates, c'est pas si différent du yoga, puisqu'on est dans une écoute de soi, on est dans la recherche de la détente constamment. C'est 24 heures sur 24 qu'il est important de rester détendu pour une bonne vue. Voilà, on est dans une philosophie quasi similaire. Voilà, et donc ce livre est un livre majeur qui est réédité, republié constamment, et que l'on trouve très facilement aux éditions Payot. Ce livre s'appelle L'art de voir, et c'est d'ailleurs le nom de l'association française des enseignants de la méthode Bates. Voilà. Oui. Merci pour cette petite précision. Est-ce que tu peux nous parler du fameux Indien qui était venu consulter Dr Bates parce qu'il avait l'impression de moins bien voir? Alors là, il faut que tu me rappelles. Tu sais, celui qui avait 20 dixièmes et qui... Voilà. Je te laisse la suite. Non, il faut que tu me rappelles. Souviens pas parce que... Non. En fait, un Indien d'Amérique, donc une peuplade commençait à avoir l'impression de voir moins bien. Et donc, je voulais que tu développes un petit peu ça. Moins bien. Et en fait, le Dr Bates a découvert que sa vue moins bonne, elle était bien au-delà de nos normes à nous. Mais pour lui, qui avait une vision, on va dire, la d'aigle, je dis souvent dans mes stages, dans les films, en tout cas les Indiens, les cow-boys, etc., on voit les Indiens avec les feux et les signaux de fumée, etc. Et les Indiens ont développé, parce que leur environnement le demandait, une vue excellentissime. Et effectivement, le jour où, c'est ce que je vous disais sur les pilotes d'avion à la base de Tours, le jour où la vue a baissé un peu, pour lui c'était catastrophique, alors que pour nous, dans notre norme, et considéré là, on a une norme qui est 10 dixièmes en France, qui n'est pas la même en Angleterre, qui n'est pas la même aux États-Unis, etc. Ça aussi. Ah oui. Donc, le Dr Bates a découvert qu'il avait une vue, voilà. C'est pour ça, c'est très très relatif. Faut que tu viennes vers moi. Pardon ? Viens vers moi. Oui. Un autre témoignage ? Oui, mais tu as peut-être autre chose à... Non, mais venez là, venez. Voilà. Alors j'en profite parce que Christiane, le premier témoignage, en a parlé. Elle a parlé de l'attention, de l'intérêt, de la curiosité, de l'attention qui n'est pas en tension.
Et ça, ce sont des notions qui ont été aussi développées par le Dr Bates. Dans son livre, il parle de l'attention, de la mémoire, de l'imagination, de l'intérêt, de la curiosité. Plus on est curieux pour ce qu'on regarde, mieux on va le voir. Oui, mais les ophtalmos n'en tiennent pas compte. D'accord ? Bien. J'avais un petit témoignage à vous partager qui va être beaucoup moins long que la personne avant moi, parce que mon expérience date d'il y a à peu près une semaine seulement, donc c'est très récent. Même pas lundi. C'était lundi. C'était lundi. Et donc, on est jeudi soir. Donc j'ai eu la chance d'avoir une séance individuelle avec Sonia, et elle m'a fait faire quelques exercices, dont un qu'on a fait ensemble, le palming. Mais avant le palming, on a fait, je sais pas comment ça s'appelle cet exercice, mais c'est vraiment un bain de soleil pour les yeux. L'ensoleillement. Donc avant ces deux exercices, j'ai écrit sur une feuille des notes, j'ai pris des notes sans mes lunettes, je voyais pas ce que j'écrivais du tout, mais bon, je me faisais confiance et puis je me dis c'est pas grave, je relirai avec mes lunettes. Et puis en fait, donc après ces deux exercices, déjà dire que les deux exercices sont hyper agréables. L'exercice du soleil, en fait, avoir la chaleur des yeux la chaleur du soleil, sur ses yeux, c'est vraiment une expérience à vivre, hyper relaxante et hyper agréable. Et à la suite de ces exercices, en fait, j'ai repris ma feuille et Sonia me dit regarde ta feuille, et j'ai réussi à relire mes notes sans lunettes, alors que quand je les avais écrites, j'étais déjà dans le flou juste avant. Et les deux exercices ont duré 15 minutes, donc ça a été vraiment rapide. Pour moi, ça a vraiment été magique. J'en croyais pas mes yeux, quoi, vraiment. Et voilà, j'ai commencé lundi. Et après, qu'est-ce que tu as fait mardi ? Mardi, qu'est-ce que j'ai fait ? Puisqu'on s'est vu mardi soir aussi, le mardi soir, je donne par Zoom une pratique d'accompagnement du palming où on le fait pendant une demi-heure. Donc c'est d'autant plus... Voilà, et c'est hebdomadaire. Oui. Mais tu m'avais dit que tu avais pratiqué de lundi à mardi. Ah oui, j'ai pratiqué, bien sûr, parce que c'est tellement agréable que... Et donc, je porte plus mes lunettes, c'est ça ? Enfin, je les mets de temps en temps, mais j'arrive à lire quelque chose que j'arrive pas à faire depuis que j'ai mon téléphone portable, en fait. Donc ça fait des années à lire mes SMS sans lunettes. Et là, j'arrive à lire mes SMS sans lunettes. Et ça, c'est voilà. Le lendemain. Lendemain. Ouais, non, franchement, Voilà, quand je vous dis que c'est très agréable et très efficace, très rapide, voilà, je dis à chaque activité que vous pratiquez, vous avez le résultat. La difficulté, comme l'a bien dit Christiane, c'est de pratiquer de façon régulière. Donc voilà. Merci Sylvie. Bon, je vais finir par mon petit témoignage à moi, et puis après vous pourrez discuter avec Sonia autour d'un verre, on va en reparler. Alors moi, mon témoignage, moi je suis une myope depuis que j'ai, depuis le primaire, je crois. Donc, oui, ça doit être ça, des lunettes sur le nez qui ont aggravé la situation, toujours plus fort, etc. Et puis j'ai rencontré la méthode Bates il y a un peu plus de presque une quinzaine d'années maintenant. Au début, j'ai lu le livre, et puis j'ai cherché, puis j'ai eu la chance de trouver Sonia qui m'a vraiment permis de pratiquer. Et en 2012, j'ai commencé à avoir un début de cataracte à l'œil droit. Et la cataracte, voilà, c'est un coup près. Les médecins, oui, on peut pas faire autre chose, il faut opérer. À l'époque, j'étais trop jeune pour opérer, donc donc je laissais passer. J'ai fait mes stages. Alors tous les étés, moi, je fais un stage Bates avec Sonia. Je passe une semaine où je m'occupe que de mes yeux, que de moi. C'est mes vacances à moi, et je m'occupe de mes yeux. Et depuis, donc ça fait depuis 2012, on est en 2024. Ma cataracte, elle est stabilisée, ça s'aggrave pas. Ma vision est stabilisée, j'ai pas d'aggravation. Je suis myope et donc toujours pas presbyte. Voilà, je lis toujours des très très petits caractères de très près. Tout à fait. Je suis la championne de la lecture de près des caractères dans les stages. Alors la lecture de près, c'est une taille 2,5. Voilà. Donc, et je garde ces compétences au fil des années. Je vais avoir 63 ans et je les ai toujours, ces compétences. Donc, en fait, quelque part,
Moi, je trouve ça absolument assez vital, quoi, parce que les yeux, c'est précieux. Il faut absolument, si on n'a plus de Dieu, on est très très mal en fait, hein, parce qu'on se découvre pas comme ça. C'est compliqué. Voilà. Donc moi, je voulais remercier Sonia parce que vraiment, elle me change ma vie tous les ans. Je peux me prendre soin de mes yeux, garder mon potentiel en bon état. Et puis la remercier d'avoir passé cette soirée à partager ses connaissances, son savoir-faire, son expertise avec vous, pour promouvoir cette méthode qui est incroyable, parce qu'effectivement, si j'avais connu ça quand j'étais enfant, je serais peut-être jamais vraiment devenue myope et j'aurais jamais porté de lunettes. Parce qu'en fait, si j'ai porté des lunettes, c'est parce que quand j'étais enfant, j'étais déjà très grande et on me mettait au fond de la classe. Donc, ce qui fait que je forçais pour voir. Et c'est comme ça que je me suis dégradé ma vue. Donc, si on pouvait, je dirais, enseigner cette méthode à tous les enfants, éviter les tableaux blancs brillants et les gosses à 30 dans une salle où ils voient rien derrière, et puis des stylos vert, bleu, rouge et qui donnent aucun contraste. Bon, je pense qu'on aurait beaucoup moins de générations d'enfants qui sont complètement, qui ont tous des problèmes, des difficultés visuelles. Ouais. J'ai aussi découvert qu'en fait, on m'avait toujours dit les yeux clairs, il faut mettre des lunettes de soleil, etc. Et je porte plus de lunettes de soleil depuis que j'ai découvert la méthode Bates. Plus jamais. Bien, merci Anne. Donc merci à Sonia et puis je vais te laisser le petit mot de la fin et puis ensuite on ira boire un petit coup ensemble et puis vous pourrez discuter avec. Ça y est, il m'a coupé. Non. Puis vous pourrez parler avec Sonia, lui poser vos questions. Bien. Mon mot de la fin, c'est une méthode fantastique. Vous avez eu des témoignages. Donc parlez-en autour de vous, puisque vous savez bien que sinon, il ne faut pas en parler. Et parmi les enseignants de la méthode Bates, je crois, la seule courageuse à dire ouvertement amélioration de la vue, santé des yeux, puisque en France, ce sont des termes qui sont réservés aux médecins. Voilà. Bien, donc parlez-en autour de vous et puis venez découvrir, bien évidemment, si vous voulez aider. Oui, alors il y a différents week-ends. J'ai des petits papiers avec les activités que je fais jusqu'à fin juin. Je vais les déposer si vous voulez les prendre, comme ça vous verrez les différents ateliers, week-ends, etc. Bien, et puis a priori, bienvenue au bar.